Bonjour fidèles et chaleureux téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. En cette période de crise économique, conséquence directe du Covid-19, on assiste à une montée de plusieurs formes d'arnaques et d'escroqueries. Vous avez certainement été victime d'une arnaque. Cette émission est la vôtre. Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Bonjour chers amis du club. Bonjour. Bonjour Inel. Comment allez-vous? Très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet d'actualité. La première question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez certainement été déjà victime d'une arnaque. De quelle nature était-ce, cette arnaque? Eh bien, pour moi, je pense d'abord bonjour pour ceux qui nous suivent. Et alors, j'ai été victime d'une arnaque un peu particulière. Un lien qui était envoyé à peut-être de multiples de personnes. Et sur ce lien-là, l'apparence était bien la même identique que l'interface d'accueil de la banque, donc de cette banque-là de la place qui est ici dans notre pays même. Mais en regardant juste quelques petits réglages, j'ai automatiquement cerné que c'était une arnaque, notamment sur l'URL du site. Donc l'URL c'est le www. Qui n'était pas le .labanque.com, mais qui était plutôt un nom comme en russe, une combinaison de caractères, .xyz/Congo. Donc le nom de la banque après suivi du Congo. Et aussi, le lien n'était pas précédé du S sur le HTTP. Le S qui signifie Alors, le HTTP, tout lien ou tout site commence par un HTTP qu'on ne saisit pas, bien sûr, mais il s'affiche une fois qu'on a tapé sur Entrée, sur la touche Entrée. Donc, c'est HTTPS et le S qui signifie Secure. Donc, sur tous les liens où on saisit une information, je dirais, vraiment précieuse, notamment les transactions bancaires, les comptes et tout, il faut bien vérifier qu'il y ait un HTTPS suivi du lien du site. Et donc, c'est le S là qui manquait pour dire que le lien n'était pas sécurisé. Et deuxièmement, j'ai automatiquement reconnu que après le www, ce n'était pas le lien, le nom de la banque, mais c'était plutôt un nom et il y avait plutôt le nom de la banque après le slash. Automatiquement, je me suis dit que ça, c'est un mouchard. Mais je pense que si cela était tombé entre les mains d'un non-informaticien, puisqu'il y avait le logo de la banque et les informations ainsi que les adresses de la banque réelle. Mais après, par la suite, j'ai mené des démarches pour savoir, se rassurer si c'était réellement venant de la banque. Et ils m'ont confirmé que ce n'était pas venant de la banque, puisque même la banque n'était pas informée d'un tel lien qui existait. D'accord. Donc vous avez adressé un mail à la banque de manière officielle? J'ai adressé un mail puisque j'avais une amie qui travaillait au sein de cette banque. Et ça remonte, je crois, il y a 4 ans. Donc je l'ai fait un mail. Je l'ai présenté les captures d'écran de vos échanges avec... De nos échanges avec ce site-là. Et après, par la suite, 2 semaines plus tard, ils m'ont dit que ce n'était pas officiel venant de la banque. Et il m'a juste demandé, est-ce que tu as fait quelque chose d'autre? Est-ce que tu es allé loin? J'ai dit non, je ne suis pas allé loin. Automatiquement, j'ai remarqué que ce n'était pas officiel. Alors, à cela, Monsieur Franck, vous aussi, vous avez certainement été victime d'une arnaque. Racontez-nous. Oui, j'ai vraiment été victime. Ça, c'était lorsque j'étais encore étudiant. Et comme tout étudiant, généralement, il fallait toujours consulter sa boîte mail parce qu'on avait eu à déposer des demandes d'emploi. Donc, généralement, 2 fois par semaine, il fallait passer au cybercafé et regarder. Et un jour, lorsque je vais au cyber, je reçois un mail très bien formulé, très bien organisé, une tierce personne qui me fait savoir que j'ai gagné une tombola. J'ai gagné une tombola grâce à mon numéro de téléphone qui a été, je peux dire, tiré au sort, sélectionné, voilà. Sélectionné, et ils m'ont dit, j'ai gagné. Et le mythe était tellement bien bâti, surpris, bon, vous pouvez imaginer. Déjà, j'étais déjà très content. Parce que là, j'avais déjà une opportunité, merci, qui s'ouvrait à moi en me disant, là, vous aurez une somme. Là, voilà la procédure à suivre. Il y avait le numéro de téléphone qu'il fallait appeler et tout. Directement, j'ai pris mon téléphone, j'ai chargé mon téléphone. Vous avez appelé finalement le numéro? Oui, j'ai appelé la personne. Et j'ai discuté, oui, j'ai reçu, oui, bien évidemment, vous avez été, voilà la procédure, là, voilà comment il faudrait aller. Donc, vous allez monter un dossier, vous nous envoyez certaines informations personnelles par mail, notamment votre carte d'identité, pour que nous puissions avoir, voilà la faute. Non, bon, il n'avait pas demandé, mais c'était plus sa carte d'identité, vu que c'était à l'intérieur du pays. Okay. J'étais au Cameroun.
Donc, il fallait avoir cette information-là pour qu'on ait l'authenticité de la personne, les informations et tout. Et après ça, je l'ai fait. Après, recevoir un autre mail où, bon, là, en ce moment, il fallait maintenant passer dans une phase où on m'avait demandé de l'argent qu'il fallait que je donne. Une somme assez minable, pas très longue, 10 000 francs, c'était des frais d'envoi de formalités et tout le reste. Et à partir de là, je devais envoyer mon numéro de compte bancaire. Je devais ouvrir un compte. Je parce que je n'avais pas un compte, donc ils m'ont demandé d'ouvrir un compte. Il fallait ouvrir un compte et les envoyer ces informations de telle manière que on puisse me faire le virement dans ce compte. Donc, ouvrir un compte à une banque pour avoir une récompense. Non, il m'avait proposé une banque. Il m'avait proposé une institution financière de la place où il fallait que j'ouvre le compte dans cette institution et je devais recevoir le dépôt et bon, quand je devais aller regarder, on devait m'envoyer le numéro de versement. En fait, lors du virement, je devais aller me renseigner auprès de la banque et tout le reste. Donc, c'était ce mécanisme-là. C'était bien monté. Mais est-ce que vous avez le souvenir d'avoir joué à une tombola pour que vous soyez retenu ou bien sélectionné? Est-ce que non, je n'avais joué aucune tombola. Il m'avait juste dit que mon numéro de téléphone parmi tant d'autres avait été tiré au sort. Et c'est mon numéro personnel qui avait été sorti du lot. Et j'étais bénéficiaire. J'étais bénéficiaire en fait. Aujourd'hui aussi, c'est vrai quand même qu'il y a des opérateurs de téléphonie mobile qui organisent parfois des tombolas. Mais est-ce que c'était votre opérateur qui vous avait contacté ou c'était une tierce personne? Non, c'était une personne qui s'était fait passer pour l'huissier. Pas l'huissier, quoi, l'avocat, le notaire, voilà, l'huissier ou le notaire qui devait gérer cette transaction-là. Donc c'est lui qui m'avait contacté pour le compte de cette institution bénévole qui offre des opportunités. Voilà, des opportunités financières. En tout cas, on a tous été victimes d'une arnaque. Et moi, c'était par rapport à le visa. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus des personnes qui sont tentées à l'idée de pouvoir quitter le pays. Et on voit beaucoup plus, c'est un pays qui attire beaucoup plus les gens. Actuellement, c'est le Canada. On reçoit des mails où on vous dit « Dessinez votre avenir au Canada ». Maintenant, en un clic, envoyez tel document. Et au départ, qu'est-ce qui se passe? On me dit « Il faudrait fournir un document, d'accord? On ne me demande pas encore de l'argent. On me dit « Bon, mais… » remplissez ce document en ligne. Je remplis le document en ligne et on vous envoie un autre document. Et là, pour renvoyer le document, on vous dit, bon, écoutez, il faudrait supporter les charges, par exemple des DHL ou bien des frais d'envoi de documents, etc. Et du fil à l'aiguille, sans pourtant que vous vous rendez compte, vous partez avec un petit 50 000 francs, au fur et à mesure, ça augmente, maintenant 100, 200, et vous êtes surpris, vous arrivez parfois à 800, 1 million comme ça. Combien vous avez dépensé? Combien vous avez dépensé? Et au fil de compte, après, au moment de passer maintenant à l'acte, le visa, les gens ont disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contacts, il n'y a plus de mails, plus de Facebook, parce qu'au départ, on vous donne tous les contacts des réseaux sociaux. Plus le numéro de téléphone qui passe. Tous les moyens par lesquels vous pouvez les joindre. Mais après, plus rien, silence radio. Alors, moi, le cas que j'ai, le cas qui a été, la tentative que j'ai eue, c'est une tentative. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un client, donc qui part dans une entreprise et qui trouve ma plaquette commerciale. Alors, il m'appelle, bonjour madame, j'ai vu votre plaquette commerciale, je cherche votre site, donc il récite mon site, il récite mes produits, comme quoi il a une entreprise et il voudrait du conseil pour développer l'entreprise. Et il fait croire que l'entreprise est à Londres et tout, et tout. Alors je lui ai dit, ah bon, c'est à Londres, mais moi je vais venir vous voir à Londres parce que moi j'ai le visa là, je peux partir vous voir à Londres pour voir les bureaux et tout. Alors il m'a envoyé un mail, il crée un site, son entreprise, sur place, et donc je regarde le site, après il dit, ah oui, moi je veux faire l'agriculture, donc j'ai des milliards, mais je veux un conseil pour m'orienter, et mon partenaire à Londres, donc c'est lui qui me finance, donc mais comme je n'ai pas une entreprise, je veux que vous soyez ma représentation, et donc il faut envoyer votre compte bancaire pour que je fasse le virement. Je dis, ah, l'argent c'est bon, hein. Mais il faut qu'on se voie d'abord, pour qu'on discute de votre entreprise, de votre projet, afin que je prenne votre argent. Et alors, ils appellent, donc ils composent un numéro depuis Londres. Et il fait un numéro bizarre de Londres, et j'appelle, je parle. Après, il compose un numéro de Dubaï, donc il fait croire qu'il a des partenaires partout. Et moi, ça me faisait rigoler. J'ai dit, bon, moi je vais prendre l'avion tout seul, aller vous trouver votre bureau à Dubaï, à Londres. Paf, il a coupé. Donc même dans les affaires, ça veut qu'on cherche des clients, mais il y a de faux clients. Il y a de faux clients. Il faut être sûr d'avoir un entretien avec un client physiquement avant de pouvoir prendre son argent ou pouvoir le conseiller. Parce que d'autres vont prendre tous les conseils et après disparaître. Donc il faut faire attention, même au niveau de la prospection,
prospecter des personnes qui existent en fait. Juste pour rebondir, hein, Rinat, tu vois, par rapport à ce que madame venait de dire, vous savez, aujourd'hui avec la technologie, c'est facile depuis son PC d'appeler avec... je peux t'appeler toi par un numéro de Londres ou un numéro de Dubaï. Oui. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible, oui. c'est possible. C'est juste avec un compte Skype, tu payes, tu mets un peu d'argent, mais tu passes, tu utilises un identificatif de n'importe quel pays et je fais sonner ton téléphone. Tu écoutes bien ma voix, je te dis que... Avec l'indicatif du pays. L'indicatif, si c'est de la Suisse ou les nouvelles technologies ou du Canada, je te fais croire que je suis actuellement au Canada. Alors, oui. Alors que je suis là dans ma chambre, je ne sais pas, Mota Carlos. Pas de manigancer les escroqueries. Heureusement que j'avais des renseignements sur le nom que j'ai appelé pour voir ça existe. Je dis, bon, moi je vais rentrer ton patron directement, on se voit tel jour à l'autre. Ah non, il a coupé. Et il s'est fâché. Les arnaques, il y en a plein. Plein. En tout cas, il y en a plein. Et maintenant, comment faire? La question est de savoir comment faire justement pour éviter ce genre d'arnaque, ou plutôt se mettre à l'abri. Comment Moi, je pense qu'il faut éviter la facilité. Il ne faut pas être du genre de personne à courir sur la première opportunité. Il faut pratiquer le questionnement. Il faut poser beaucoup de questions. Moi, je pense que si on n'est pas du genre à « Ah, j'ai 10 millions, ah, l'argent facile, peut-être invisible ». Donc, il faut vraiment pratiquer le questionnement. Beaucoup de questions avant de rentrer dans une affaire, ce que je peux recommander. Et je pense que, pour moi, il faut être vigilant sur les informations que nous recevons au quotidien. Lorsqu'une information arrive, que ce soit par une personne physique, donc identifiable, ou bien via les réseaux sociaux, ou bien nos boîtes mail, il faudrait prendre le temps de chercher à comprendre réellement les fondements de cette information. Si possible, même faire un tracking, retracer. Et s'il y a des identifiants, peut-être le nom d'une société, le nom d'une personne, d'un cabinet juridique qui représente peut-être la transaction, il est important, si le cabinet peut être dans le pays, d'entrer en contact avec cette personne, se déplacer même et aller en imprimant l'offre ou bien l'information qui est venue. Donc il faut être vigilant en fait sur les informations, bien les concevoir, bien les analyser avant de se lancer dans ce type de discussion avec des tierces personnes. Ah ben c'est vrai, mais on est tous plutôt à la quête des opportunités. On peut recevoir aussi des offres, ça existe aussi, que ça aboutisse aussi sur quelque chose. Moi, j'ai eu un cas comme ça, où c'était un réel client. Un client réel que j'ai pratiqué, qui a perdu sa carte d'identité. On l'avait volé, donc la personne a pris sa carte et ses emails et m'a écrit. Donc c'était une personne que je connaissais, mais la voix de la personne, je dis, mais c'est pas ta voix. Non, je suis malade, j'ai la toux. Et c'est bien plus tard que je me rends compte que la personne avait perdu son ordinateur. Donc il y a aussi ces cas. Tu peux tomber sur une personne qui est vraie, mais c'est un vol. Donc il avait tout perdu et la personne maintenant utilisait tous ses contacts. Et heureusement que j'ai traqué et la personne a pu aller en prison après. Donc il faut vraiment pratiquer ce qu'il a dit, aller voir physiquement. C'est très important. J'ajouterais même, il faut en parler. C'est vrai que les opportunités, souvent, on les cache pour nous. Parce qu'on se dit que c'est... On ne veut pas partager. Je ne veux pas partager. Oui, il y a trop de sorciers où voilà, on veut garder, chérir cette information-là. Mais le fait d'en parler autour de soi, peut-être qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, mais tiens, j'ai déjà entendu parler d'une histoire semblable venant de X ou venant de Y. Comme ça vous permettra en fait d'être plus vigilant et de vraiment mener toutes les démarches pour pouvoir donc voir est-ce que réellement cette information-là, elle est fondée ou elle est vraiment réelle. Donc vraiment en parler autour de soi, peu importe l'opportunité, même si ça te concerne et que c'est toi qui vas vraiment bénéficier de cela, mais on parle autour de toi. Mais monsieur Henner, la discrétion, quand fait-on de la discrétion dans... On peut être discret avec 3 personnes. Oui, exactement. 3 à 4 personnes qui ont plus d'expérience que nous. Une anecdote, Rinel. Cette arnaque-là liée au téléphone, dont je vous ai parlé, que mon collègue en a fait face, mais du fait d'en avoir en parlé chez moi, auprès de mes parents et auprès de mes sœurs, peut-être 2 mois ou 3 mois plus tard, c'est ma maman qui reçoit un appel. Que non, madame, vous êtes bel et bien madame X et tout. On donne son identité. Oui, mais voilà, je suis un ami à Y et tout, à Yenner. Ma maman se dit que vraiment ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Il connaît mes fils, il connaît mes enfants, il connaît le nom de mon mari. C'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un de sûr. Mais après, il lui sort juste une histoire. Automatiquement, il dit, mais Yenner m'avait déjà parlé une telle histoire semblable. Que non, d'une opportunité d'huile de palme, qu'il faut voilà, contacter tel numéro. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé que c'était une arnaque. Donc si j'en avais pas en parlé autour de moi à la maison, mais certainement, maman devait s'emballer dans cette arnaque d'huile de palme. Parce que quand c'est facile,
c'est pas forcément bon. Ah oui, et à cela s'ajoute, je voudrais aussi partager une expérience. Moi, une fois, j'ai été contacté par un monsieur qui m'a appelé, qui me dit, bonjour monsieur Rinel, comment allez-vous? Ah ouais, vous vous souvenez plus de moi, on s'est vu de l'autre fois, on a pris le même taxi à l'aéroport. Bon, écoutez, moi, je suis plus dans la ville, je travaille maintenant à l'intérieur du pays. En fait, ce qui se passe, je travaille pour une industrie, on transforme le bois. Et ce que nous allons faire, c'est qu'actuellement, on est en rupture de stock et je voudrais que vous mettre en contact avec le fournisseur, d'accord? Parce qu'il y a des petits flacons que nous achetons à 50 000, mais chez le fournisseur, il est à 18 000. Donc, voilà ce que nous allons faire. Vous allez auprès de ces fournisseurs, vous allez vous ravitailler à 18 000 francs et ensuite je vous mettrai en contact avec un monsieur qui travaille avec nous qui a été dépêché dans la ville pour pouvoir entrer en possession justement de ces flacons. Donc c'est lui qui vous paiera les 50 000 francs par flacon. Oui. Bon business, hein? Un bon business. Tu fais le calcul, tu vois la marge. Vous dites, écoutez, si j'ai 10 flacons que je paie à 18 000 pour revendre un flacon à 50 000, la marge bénéficiaire est énorme. Ça fait 500 000, 180 000. Et voilà. Argent facile. 320 000 francs de bénéfices. Et trop voilà. Beau, hein? Et moi, le monsieur m'a contacté, mais comment j'ai su que c'était une arnaque? Parce que mon père, lui, était tombé là-dedans. Oh. Il était tombé là-dedans. Il était allé acheter des trucs. Bon, vous savez, les vieux ne sont pas très aussi avertis. Ouais, il a vu une opportunité d'affaires, il est allé acheter. Sans voir quelqu'un, tu fais des affaires. Il a acheté au moment de remettre justement les flacons à l'intéressé, mais l'intéressé n'a jamais existé. Et les numéros ne passaient plus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ses flacons? Mais il a stocké à la maison des ornements. Il a fait une expérience. Et donc... Et il a gardé même aussi l'expérience. Il n'en a même pas parlé, je suis sûr. Ah mais non, il avait parlé, sinon je ne savais pas. Mais non, je dis, est-ce qu'il existe, bien sûr, un moyen, une institution au pays pour pouvoir dénoncer si jamais on a les institutions judiciaires, il y en a toujours. Et ouais. La première chose, normalement, c'est lorsque on est face à ce type de situation ou tout autre problème qui peut atteindre la personnalité d'un individu, on a généralement la police ou encore la gendarmerie qui sont les deux institutions de maintien de l'ordre. Ouais. De l'ordre au niveau national. Donc, directement, il faut porter plainte soit contre l'individu, soit contre X, afin que des actions soient menées pour... Donc ça veut dire que dès lors que vous avez été victime, n'hésitez pas à aller en tout cas... Oui, toujours. Voilà, c'est pour encourager, en tout cas vous encourager, chers téléspectateurs, quand vous avez victime d'une arnaque, de vous rapprocher en tout cas de la gendarmerie ou de la police pour pouvoir vous aider. La question qu'on voudrait prendre, comment finalement reconnaître une arnaque au premier abord? Moi, je pense que généralement, ces gens-là, ils sont très rapides, ils parlent beaucoup pour empêcher de réfléchir. Ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils évitent que tu fasses une pause, ils sont pressés. Donc, il y a une pression. Donc, et il n'y a jamais de traces, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont des liens, mais généralement, c'est des choses qui te poussent à aller vite. Donc, quand quelque chose est trop pressé, il faut... Moi, je peux donner une observation, et ça, c'est sur un plan purement général. Il y a des modèles typiques que nous rencontrons au quotidien, surtout au niveau... J'aime beaucoup prendre le côté Internet parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus sur les réseaux sociaux, nous sommes plus connectés 24 heures sur 24. Généralement, il y a des modèles standards. Des personnes qui sont dans des pays, qui vont vous offrir des opportunités. Certains qui sont malades du cancer, certains qui sont peut-être en phase terminale, qui veulent déjà mourir et qui subitement ont pensé à vous dans un pays autre pour vous léguer leur fortune. Oh my God! Ça, c'est généralement le mécanisme. Ou bien encore, ça, c'est l'arnaque standard. Le plus courant, encore, c'est il y a un colis qui est arrivé chez telle personne. Je suis au Canada, j'ai envoyé un colis peut-être pour une ONG, ce n'est pas arrivé parce que l'ONG peut-être était une ONG fausse. Mais maintenant, moi, je pense que vous avez la possibilité, vu que quand j'ai essayé de regarder un peu sur... ils aiment utiliser le Facebook, ils aiment utiliser des réseaux comme LinkedIn, où il y a des comptes professionnels et où c'est facile d'identifier une personne qui travaille quelque part. Parce qu'un compte comme LinkedIn, généralement, c'est un monde professionnel. Donc, ils vont là-bas, ils regardent des profils et directement, ils vont attaquer, faire que bon, celui-là, il travaille dans telle société, il a la possibilité. Donc, on vous met en relation avec un réseau bizarre. Donc, moi, j'attire l'attention des amis dans ce type d'attaque, en fait, de ce type de proposition. Il ne faudra pas que quelqu'un qui n'existe pas vous dise que vous êtes subitement héritier et milliardaire à vie. Donc ça, c'est un rêve qui ne peut pas généralement, qui n'existe pas. Et aussi, comme j'ai dit au départ, hein, c'est d'être plus vigilant. Par exemple, pour le cas des sites internet, oui, comme il venait de dire, pour le cas de Facebook,
c'est d'aller checker un peu le profil de la personne même de son interlocuteur. Vous remarquerez que c'est rare. Déjà, moi, je n'accepte aucune demande d'amis de quelqu'un qui n'a pas une photo physique où on voit bien son visage sur son profil. Parce que tu ne peux pas chercher à être ami avec moi alors que même ton propre profil, tu n'as même pas mis ta photo ou une photo dans laquelle on t'identifie en fait. Donc du coup, ça déjà, c'est des comptes suspects où il n'y a pas 2, 3, 5 photos de la même personne. C'est un compte suspect, il faut faire très attention. Et deuxièmement, être vigilant sur les liens ou sur les sites. Ça, c'est pour parler d'informatique. Et après aussi, ne nous y redoutons pas. Quand la personne a trop d'informations sur toi, mais pose aussi les questions sur la personne. Questionnement. Cherche bien à savoir comment est-ce qu'elle s'appelle, elle vit où cette personne, voilà, elle t'appelle depuis quelle ville ou quel pays. En fait, en réalité, tellement que ces arnaqueurs-là ont un canevas qu'ils suivent. Ils savent que je veux poser telle question, il va me donner telle réponse, et après j'enchaînerai avec telle question. Quand vous l'embrouillez dans son canevas à lui, automatiquement il s'embrouille. Soit il va couper, il va raccrocher, il va vous raccrocher, vous rappelez peut-être plus tard, ou au cas contraire, ben, il va créer une alternative de fuite, quoi. Allô, 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 voilà. Vous m'écoutez, vous m'écoutez? Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau, vous m'écoutez? Et après, voilà, la personne s'enfuit. Donc vraiment, mûrir la réflexion, la conversation, découvrir aussi la personne, de même que la personne connaît assez d'informations sur vous, vous aussi cherchez à avoir plus d'informations. En fait, faire un partage d'informations. Exactement. Poser davantage de questions, c'est aussi un moyen justement de pouvoir dénicher l'identité de la personne derrière l'arnaque. Alors, et aussi toutes les opportunités qui sont trop belles là, il faut vraiment éviter. Toutes les opportunités trop belles, ben, il faut vraiment éviter. Voilà. Et aussi quand il y a quelqu'un qui vient et qui ne vous connaît pas directement et qui vient par recommandation, non mais je vous ai connu derrière X ou Y, il faudrait s'en méfier. Et aussi surtout lorsque vous recevez des mails où vous remarquez que dans le contenu, c'est truffé d'erreurs, de fautes. Sachez tout de suite que ce n'est pas un document officiel parce que généralement, les documents officiels sont traités de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de cookies. Donc, Brunel, j'allais aussi soulever un point avant qu'on chute. C'était surtout sur les numéros de téléphone. Vous savez, il y a une arnaque très simple. Numéro de téléphone, adresse mail. Généralement, quand vous créez un compte sur une adresse mail, on vous pose des questions secrètes. Et les gens ont pour arnaque quoi? Ils vont retourner cette arnaque dans votre sens. C'est-à-dire, je m'adresse à toi, je te pose les mêmes questions secrètes. Quelle était la question que tu avais répondu? Donne-moi les réponses à ces questions-là. En fait, il va utiliser ces informations-là pour pouvoir donc soit trafiquer ton adresse mail ou ton compte. Et sur le mobile money ou sur le numéro de téléphone, c'est simple. Aujourd'hui, il peut avoir la liste des derniers appels ou des 5 derniers appels que tu as eu à passer. Et via cette liste-là, aujourd'hui, moi, je peux reconduire ou me faire passer de toi auprès d'un opérateur. Donc, surtout pour les numéros de téléphone, quand on vous demande votre mot de passe ou on vous demande de faire un envoi sur un numéro et après on vous demande quel était le mot de passe que vous avez utilisé, vraiment surtout là aussi sur le numéro de téléphone, faire très attention. En tout cas, vigilance oblige. Vigilance oblige, chers téléspectateurs. J'espère que cette émission vous a fait beaucoup de bien. Vous avez reçu certainement des informations pour pouvoir se préserver justement des arnaques. Alors, je vous remercie, chers amis du club. Merci en tout cas d'être passé. Je remercie cet espace qui nous a accueillis, l'espace, le snack bar, le Tribord. Alors, je remercie également mon couturier. Il s'appelle Mams. C'est pas une arnaque. Il est en face, il est en face du marché Mayaka en diagonale. Mams Couture, c'est la qualité. Merci en tout cas à vous, chers amis du club. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez scotchés.